vous remercie de m'accueillir. Qui a déjà entendu quelqu'un lui dire qu'il était bon à rien? Vous pouvez lever la main. Moi, ça m'est arrivé. Voilà. Eh bien, ça prouve que dans notre monde, il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés. Vous êtes bon à rien, vous êtes mauvais en tout, et de toute façon, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie. C'est dur, non? Pour un être humain, plus particulièrement, je dirais pour un enfant. Un enfant qui peut-être est mal dans sa peau, manque d'assurance, est un peu timide, a du mal à trouver sa place. Et puis, il arrive que cet enfant, ou cet adulte d'ailleurs, n'arrive tellement pas à trouver sa place que la seule solution pour lui, c'est de se dire, voilà, je vais en finir. C'est dommage. C'est extrêmement violent. Le résultat, en fait, de ces mots, c'est une perte de confiance, le sentiment d'être inutile, le repli sur soi-même. Et comme je vous le disais, voilà. Les gens qui se sentent plus capables d'avancer, se disent, je vais en finir. Parce que cet engrenage, en fait, négatif, qu'on leur a mis devant le nez très très tôt, ne trouve pas de solution. Alors, je voudrais dire que nous portons tous la responsabilité des mots que nous prononçons. Car même en face de l'échec, c'est très simple de dire « mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on va recommencer, tu verras, tu vas réussir, ça va aller mieux ». C'est quand même plus sympa ça, non? Vous trouvez pas? Tolstoï disait « de toutes les sciences que l'homme peut et doit savoir, la principale, c'est la science de vivre de la manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible. Accompagner, considérer, donner envie, être positif, avoir le sourire. Parfois c'est dur pour moi, comme j'ai que 2 neurones, je ne peux pas tout faire en même temps. Mais vous voyez bien que ça, c'est bien plus positif et bien plus bénéfique à l'être humain que d'entendre des mots négatifs. Je vais vous parler maintenant d'une personne qui va illustrer ce propos. Elle est née en 1965. Cette femme, en fait, a subi une majeure partie de sa scolarité, tout simplement parce que sa maîtresse d'école l'a définie comme une cancre. Elle l'avait mis au fond à droite de la salle, de la classe, parce que c'était l'endroit qu'elle réservait aux moins intelligents. Cette femme, à l'âge de 11 ans, a commencé à faire des ménages pour pouvoir gagner un peu d'argent de poche, et puis elle adorait l'écriture, et elle adorait la lecture. Alors plus tard, elle a réussi à faire des études littéraires. Et puis plus tard aussi, en parallèle de sa vie professionnelle, cette dame a commencé une vie d'écrivaine. Elle a commencé à écrire des livres. Une vie familiale difficile, un mariage raté, un enfant à élever seul, la maladie, un licenciement. Tout ça l'ont poussé dans une profonde dépression et encore une fois jusqu'à envisager le suicide. Ce qu'elle aurait pu faire d'ailleurs parce que dans le fond, ça aurait peut-être dérangé personne si ce n'est son propre entourage. Mais non, elle a relevé les bras, elle est partie, elle a dit non, je vais réaliser mes rêves. Elle a fait preuve de courage et d'abnégation parce qu'elle voulait réaliser ses rêves. En 1995, elle envoie 3 tomes de son ouvrage à des maisons d'édition, 12 la refusent. 12 la refusent. C'est énorme. Aujourd'hui, en 2018, elle a vendu plus de 500 millions de livres et c'est certainement l'écrivaine la plus prolifique des 30 dernières années. Est-ce que vous savez de qui on parle? Est-ce que vous avez une idée? Absolument, absolument. John Rowling. Vous vous rendez compte un petit peu? Le chemin parcouru, c'est incroyable, incroyable. Et puis Thomas Edison. Thomas Edison, c'est vrai que c'est assez vieux pour le coup. Thomas Edison, lui, a été congédié 2 fois d'une entreprise, enfin de 2 entreprises, et il a été considéré comme trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. C'est drôle, hein? Bon, il a juste créé l'ampoule contemporaine. C'est grâce à lui qu'on voit clair, en fait. Et cette invention, en fait, fut le résultat d'un acharnement venu à bout de plus de 1000 tentatives infructueuses. Voilà. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un qui vous dira que vous êtes bon à rien, c'est pas grave, t'inquiète, je vais me débrouiller, va. Ok? Moi, quand j'étais adolescent, j'avais 12 ans, j'ai commencé à travailler très tôt, j'ai fait un apprentissage de cuisinier, et là j'ai eu un professeur, j'étais petit comme ça, il m'a dit « Vous êtes bon à rien, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie ».
Et là, il y avait tous mes camarades qui me regardaient avec mépris, et je savais plus où me mettre. Je me disais, en fait, la meilleure solution pour moi, ce serait de disparaître. Vivant une situation familiale difficile, j'avais vraiment pas besoin de ça. Puis, eh bien, j'étais dans le cas du petit garçon dont je vous parlais tout à l'heure, mal dans sa peau et un peu timide, voilà. Je ne savais pas très bien, en fait, comment me positionner, et du coup, je perdais confiance en moi. Et même mon maître d'apprentissage me disait, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi ? Donc, ce sont des années qui ont été très dures à vivre. Ceci dit, j'ai quand même réussi. Je suis devenu cuisinier parce que j'avais envie d'être cuisinier. Donc, j'ai réussi. Je ne me suis pas laissé abattre, après tout. Ça paraît pas grand-chose. Mais ensuite, je suis devenu chef de cuisine. C'était un peu mieux. Chef de cuisine, eh bien, j'ai eu la chance de voyager dans toute l'Europe grâce à ce métier. Métier fantastique qui m'a appris à faire plein de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais des très bons repas. Et puis après, j'ai eu un autre rêve. Il y a des gendarmes, des militaires, des pompiers peut-être dans la salle ? Voilà. Eh bien écoutez, d'abord, avant tout, je vais faire une petite dédicace aux forces de l'ordre en général. Vous savez que on en pense qu'on veut, hein. Mais quelqu'un qui fait partie des forces de l'ordre, le matin, quand il part, il met sa vie sur la table à disposition de la population, à disposition de ses concitoyens. Et quand il rentre le soir, si elle est encore là, il la récupère. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas récupérée. Alors que je faisais mon service militaire, un de mes instructeurs grava une autre phrase dans ma vie. Et lui, c'est un ancien légionnaire, alors il était un peu punchy, quoi. Il aimait bien nous faire crier au rassemblement, et puis son cri favori, c'était « Il suffit de vouloir !» Ah, on criait ça, c'était jamais assez fort. Mais en fin de compte, cette phrase a fait comme un contrepoids par rapport à la première qui m'avait été lancée lorsque j'étais plus petit. Et du coup, c'est devenu mon leitmotiv, en fait. Je me dis tout simplement, quand je me sens pas capable de faire quelque chose, c'est comme ce que je suis en train de faire, il suffit de vouloir, en fait, tout simplement. Heureusement, la vie est bien faite, parce que si on rencontre des personnes néfastes, on en rencontre aussi des très bien. Et j'en ai rencontré beaucoup de très bien qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont aidé à avancer, et qui m'ont aussi fait prendre conscience que je pouvais avoir des capacités de faire des choses. Et donc, ce rêve de devenir gendarme, quand j'ai dit ça à mon épouse, elle m'a dit « Tu te rappelles de ce que tu viens de me dire, là ? Tu laisses ta vie sur la table et... non, tu vas faire autre chose. » Et puis moi, j'avais vraiment envie de le faire. Donc j'ai passé les concours, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et j'ai réussi. Je suis rentré en école. Et je suis devenu gendarme. Et puis, arrivé à Paris, on me propose d'intégrer une section spéciale d'observateurs contre-tireurs. En fait, ce sont des militaires qui sont destinés à des tireurs d'élite, qui travaillent dans une section de 21 personnels, hommes et femmes, ou femmes et hommes, et destinés à la protection du président. J'ai eu la chance de protéger 3 présidents français, et puis presque tous les présidents du monde, en fait, en visite sur le territoire. C'est une expérience, encore une fois, inespérée et fantastique, hein, quand vous partez du « t'es bon à rien » à assurer la protection du président. C'est quelque chose de génial. Je vivrai certainement plus ce genre d'émotion. Quoique, c'est pas encore fini. Nous avons tous des talents. Certains d'entre nous les découvrent très tôt dans leur vie et ils réussissent tout, en fait. On a l'impression qu'ils sont... c'est tout ce qu'ils font, ils réussissent. C'est énervant. Et puis d'autres, mettront un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous avons tous du talent. Alors je vais citer un autre philosophe qui est un homme qui pour moi était très avisé, qui n'était pas plus connu qu'autour de son quartier, mais qui disait toujours, tu sais, Florent, pour moi, il faut vivre de la façon la plus heureuse. J'ai essayé de réfléchir à tout ça, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, la façon de vivre la plus heureuse, c'était de réaliser mes rêves. J'ai pas peur des challenges, j'y vais, j'avance, je fonce. Mais réaliser mes rêves, bien entendu, je savais et j'avais compris que celui qui m'interdirait de réaliser mes rêves, en fin de compte, n'était autre que moi. Donc j'ai fait tomber les barrières, j'ai pris les choses en main, sans jamais rien lâcher. Et c'est comme ça, donc, du coup, que je suis devenu cuisinier, chef de cuisine, tireur d'élite à la gendarmerie. J'imagine que vous avez des rêves aussi. Vous vous rappelez de vos rêves d'enfant ? Où tout était possible, rien ne pouvait vous arrêter. Moi, je me rappelle, je voulais être Indiana Jones.
Vous vouliez peut-être être astronaute, mathématicien. Non, pas mathématicien. Physicien. Je plaisante. On avait tous des rêves, et j'imagine que vous en avez réalisé certains. Et peut-être que certains d'entre vous ont fait de leur rêve une réalité, et de leur vie un rêve aussi. Eh bien, personne ne peut vous interdire de rêver. Personne. Le rêve, c'est personnel. C'est voilà, j'ai des rêves, je les réalise, et alors, tout va bien ? Tout va bien. Aujourd'hui, comment est-ce que je pense demain ? Puisque c'est intéressant aussi, c'est ça qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on pense demain ? Alors, mon parcours a fait que je suis revenu depuis 4 ans dans la restauration. Et du coup, je me suis posé un certain nombre de questions sur ce que je pourrais apporter et rendre un petit peu ce que la société m'a donné et bien pouvoir le rendre. Et donc, j'envisage de créer une entreprise. C'est un projet sur lequel je suis en train de travailler, qui va, j'espère, voir le jour très rapidement, qui a pour objectif de permettre à la plus grande partie de la population de bénéficier d'une meilleure alimentation en fabriquant du pain bio, permettez-moi, 100% origine France, pour la restauration collective. Et donc là, je parle du scolaire notamment, de l'entreprise, mais aussi du social et du médico-social. Voilà. Cette entreprise, en fait, elle va me permettre de réaliser plusieurs rêves. C'est le rêve tout d'abord de créer quelque chose de mes propres mains et de pouvoir vivre de cette création. Ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux, que j'ai jamais fait. C'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps. Deuxièmement, participer à la vie économique locale. Troisièmement, permettre à des gens que je connais, peut-être autour de moi, de trouver du travail dans un village où malheureusement il n'y en a pas beaucoup. Et puis, plutôt que laisser une empreinte carbone, eh bien, laisser une empreinte positive. Avoir des rêves, c'est bien. Ça, on se l'a dit tout à l'heure. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'on puisse mettre les moyens pour réaliser ses rêves. Et donc, j'ai l'habitude de dire que je ne suis jamais allé autant à l'école que depuis que j'y vais plus. L'école ne m'aimait pas, moi non plus, mais en fait, je fais que ça. J'y vais tout le temps, parce que me former pour créer ce projet est essentiel, parce que si je veux que ça fonctionne, je ne peux pas arriver comme ça, tiens, c'est super, je vais faire ça, bravo. Ouais. Ça va durer 1 an. Voilà l'empreinte que je veux laisser, et voilà comment je vois, je pense demain. Je vous invite à réaliser vos rêves et à ne rien lâcher. Pour terminer, j'aimerais citer Oscar Wilde. Et Oscar Wilde disait « Il faut toujours viser la Lune, et dans le pire des cas, l'atterrissage se fera dans les étoiles ». Merci beaucoup pour votre attention.